Salut à tous, c'est Drawing World et aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de ma chaîne. Donc cette présentation, c'est une présentation un peu banale. Donc dans cette chaîne, ce sera essentiellement des tutos dessin. Donc les tutos dessin, comment dire, vous devrez vous procurer le matériel que je vous proposerai pour pouvoir faire ces dessins ou des produits dérivés, du genre par exemple si vous n'avez pas de crayon rose comme pour cette vidéo parce qu'on aura besoin de ça, vous pourrez prendre d'autres couleurs. Je mettrai aussi dans la description si vous aurez besoin, si vous voulez la refaire. Donc pour le moment ce qu'on a besoin c'est, alors attendez, j'ai oublié juste quelque chose. Non, pas de feutre. Alors je tiens à vous dire que je n'aime pas dessiner au feutre. Quand je dessine au feutre c'est plutôt pour faire des... comment on appelle ça, de la perspective. Mais pour la perspective d'aujourd'hui, je vais utiliser de la peinture. Donc, on va commencer. Donc, je reviens tout de suite. Je vais juste vous montrer à quoi ressemble le dessin final. À tout de suite. Donc, voilà ce que devrait donner le dessin final. Donc, voilà, vous voyez un peu, il y a la perspective avec la peinture. C'est jouer avec la peinture et le crayon. Bien sûr, on repasse le crayon dessus, sinon la peinture est trop claire. Parce que ce n'est pas du violet rose, c'est pas du rose foncé. C'est du, alors attendez, c'est du magenta. Donc le magenta est une couleur claire que si on l'associe avec je ne sais plus quelle autre couleur, ça donne du rouge. Donc là on fait deux pétales pour que ce soit sombre en peinture et la deuxième peinture et le reste au crayon pour que ce soit de plus en plus clair. Voilà. Car le soleil vient de là. Vous remarquez peut-être ici là la tige, elle est en perspective. Donc on repasse tout de suite à la feuille. Donc la feuille, on va plutôt la tenir comme ça parce que c'est plus facile de faire un dessin comme ça justement. Donc voilà. Attendez, je retrousse mes manches. Donc vous aurez besoin, donc non pas d'un crayon rose clair, je me suis trompée. Vous voyez la couleur où on se trompe toujours avec le violet et le rouge. Je ne peux pas vous le montrer comme ça, mais voilà, plus comme ça. Ce n'est pas un rouge ni un marron, c'est une sorte de violet rosé. Ça donne ça en gros. Hop. Ça donne un truc comme ça. Voilà. Après, quand vous l'avez fait, vous aurez besoin presque du même rosé violet, mais en plus clair. Voilà, comme ceci. C'est lui qui va nous faire la couleur principale et lui va nous faire les ombres. De la couleur verte pour la tige, de la couleur marron pour les épines, une gomme logiquement et un crayon de format HB. Voilà, avec lui comme ça. Donc nous allons tout de suite commencer. Alors je sais que c'est pas un dessin top ça, mais c'est quand même un bon début. Après on finira par des arbres. On n'est plus dans la nature en fait. Je vais commencer plus dans la nature et après on verra pour ce qui est du monde vivant, des mains ou des trucs comme ça. Donc nous allons commencer tout de suite. Donc vous allez commencer par le début parce que sinon vous ne pourrez pas faire les pétales, par la tige. Donc la tige d'une rose n'est pas droite, elle est plutôt assez tordue. Donc nous allons commencer. Donc vous commencez par l'extrémité. Alors attendez. Comment je vais faire? Non. Voilà, comme ça. Vous allez commencer par l'extrémité qui est normalement assez éclatée pour que les pétales puissent sortir. Voilà. Un truc comme ça. Alors attendez, non, j'ai fait une erreur. Pour que les ombres soient bien faites, comme tout à l'heure, vous allez faire un truc éclaté mais sur le côté. Voilà, comme ça. Tac, et après, ouf. Donc quand c'est comme ça, vous allez faire... Donc vous suivez bien mes traces de crayon, hein. On va descendre un peu, pour pouvoir après faire une lobe, comme ceci. Voilà, pour que ce soit un peu épais sur les côtés. Puis repartir dans l'autre sens. Pour enfin revenir comme ceci. Voilà.
Et la fin, on a fait un peu moite. Et voilà. Et ici, vous bouchez. Ça doit donner un peu ça. Donc vous allez vous dire, ouais, mais c'est moche à première vue, mais faites-moi confiance. Donc vous repassez légèrement sur les traits pour qu'ils soient visibles. Voilà. Pour qu'ils soient assez visibles. Pour que ce soit pas de l'abstrait. Donc maintenant que vous avez fait ça, on va attaquer les pétales. Donc pour les pétales, nous allons faire une sorte de pré-dessin. Donc on va faire comme ceci. Vous allez faire les débuts d'un triangle. Donc ici, c'est légèrement penché, comme ça. Et ici, c'est vraiment droit, mais à la fin, bien sûr, c'est ondulé. Enfin, pas ondulé, mais arrondi. Donc, maintenant que vous avez fait ça, vous allez tracer voilà, ça comme ceci. Alors attendez, je regarde sur mon dessin combien de pouces ça fait. Je me suis trompée, on va le faire un peu plus grand. Ici, vous voyez, vous allongez. Pouf. Plus grand, plus grand. Voilà, donc la rose, ce sera à peu près de cette taille. Donc pour commencer, donc vous allez faire donc ce qu'on va faire. Vous allez commencer par un petite pétale qui se referme sur elle-même et qui finit par une lobe. Voilà, comme ça. Deuxième pétale. Deuxième pétale, c'est un peu plus grand, donc c'est ça plus ça. Voilà, ne vous inquiétez pas, tout ça, ça va disparaître après. Troisième pétale, comme ceci. Enfin, c'est pas le troisième, mais on le fait en troisièmement. Et le dernier, enfin non pas le dernier, hop, comme ceci. Bien sûr, ne faites pas comme ça et vous vous arrêtez d'avant, vous faites toute la pétale. Voilà. Ici, attendez, vous allez gommer, parce que j'ai fait une erreur, vous allez gommer donc, ce trait-là. Voilà, non, lui-là. Attendez, le crayon, ça va être plus simple. Celui-là, si vous l'avez fait. Voilà, pour que ça fasse vraiment, vous voyez, une sorte de... Tac, voilà, comme ceci, là, c'est ça qu'il faut que ça donne. Voilà. Et le dernier, bien sûr, lui, par contre, vous faites pas besoin de faire les côtés, parce que vous avez vu que c'est en angle, donc du coup, c'est pas la peine de le faire. Donc voilà, donc le schéma de notre rose est fait, maintenant, il faut la colorier. Donc ce que vous allez faire, donc déjà, vous allez bien repasser sur les pétales pour bien les faire apparaître. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, vous allez prendre la gomme et gommer dans les coins. Attendez. Et vous allez gommer dans les coins ici. Vous allez enlever un peu de masse, parce que sinon les pétales sont un peu trop grosses. Vous retirez les traits mal faits et vous repassez pour pouvoir voilà, bien faire montrer que c'est une belle fleur. Voilà. Sur les côtés, pouf, ok, faites bien ressortir là et supprimez là et vous repassez. Pas besoin de faire de dégradé avec le crayon papier, on va tout faire au crayon. Voilà, donc on n'a pas fini avec le crayon. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez gommer, voilà, des petits bouts comme ceci. Vous allez en faire 3 sur la partie de gauche, de droite, pardon, et voilà, et 2 sur la partie, non, 3 sur la partie de gauche. Voilà, 1, 2, 3, 1, 2, 3, non, bah 3 sur les deux côtés en fait. Où vous voulez, mais de préférence comme ceci. Après, ce que vous allez faire, donc je vais zoomer parce que, voilà. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire un lobe, ici, comme ceci. Puis, vous allez rétracter l'épine, voilà, comme là. Comme ça, vers le haut, faites toujours vers le haut l'épine. Maintenant que ça est fait, vous refaites bien les bords et passez un coup de gomme. Quand vous avez passé votre coup de gomme, vous faites une pointe. Voilà. Donc, pareil pour là. Passez vers le haut. Bon, je vais couper jusqu'à ce que j'ai tout fait. À tout de suite. Bien. Donc voilà ce que doit donner votre résultat final. Bon, je viens de remarquer que j'en ai mis un peu trop. Donc, si vous trouvez que c'est pas votre style, vraiment changez. Hein.
vous changez, vous mettez ce que vous voulez pour le... Là, c'est vraiment ce que vous pouvez faire tout seul, les épines. Je vous montrer la technique, maintenant vous pouvez faire tout seul. Soit vous le faites tout droit, moi je conseille de faire vers le haut. Bon, après vous faites comme vous voulez. Bien sûr, on fera une perspective sur la tige, sinon c'est moche. Donc, nous allons commencer d'abord par la peinture. Donc, si vous n'avez pas de magenta, vous prenez un feutre. Mais vraiment, je vous conseille d'avoir ça, donc vous devez l'avoir. Du magenta, normalement, si vous êtes en 4e ou en 3e, vous devez avoir toujours ça dans votre trousse d'art plastique, du moins. Et si vous n'en avez pas, bah, vous pouvez prendre, attendez, un feutre. Par contre, vous repasserez un coup de crayon dessus pour pouvoir le faire un peu plus foncé. Donc nous, on va faire avec ça. Donc, pour ceux qui ont ça, vous prenez votre petit doigt. Voilà, on va le faire au petit doigt. Vous prenez un chouïa de peinture, vraiment ça, hein, pas beaucoup. Et vous allez faire le contour de la pétale du bas. Pas tout le contour, juste le bas, hein, pour faire l'ombre. Vous remontez un tout petit peu. Attendez, tac. Et voilà, donc vous faites du plus grand au plus petit. Donc vous dites, ouais, c'est moche comme ça va être vraiment horrible. Mais non, vous regardez, personnellement, moi je trouve que l'ombre est tellement bien faite que voilà. Du coup, comment je vais essuyer ça? Attendez. Ah, j'ai des mouchoirs. Après, vous prenez une autre petite goutte, ça, et vous le faites sur la pétale du dessus. Ne vous inquiétez pas s'il y a des bavures, c'est pas grave, on agrandira la pétale au pire. Attendez, j'ai un chevet, c'est trop mignon. Voilà. Donc là, il y a un peu de bavure, mais c'est normal, vous inquiétez pas, on va tout remettre dans l'ordre. Donc voilà, vous essuyez le doigt. On a fini avec la peinture, on verra si on en remettra un peu après. Mais pour le moment, on a fini. Donc ce que vous allez faire maintenant, vous allez prendre votre crayon violet rose le plus foncé. Alors attendez, on va attendre que ça sèche, et on va faire d'abord la tige. Donc pour la tige, il faut que du vert. Voilà. Du vert et du marron pour le reste. Donc ce que vous allez faire, en appuyant assez fort. Donc à partir de là, à partir de ici, vous allez faire tout ce côté en appuyant très très fort. Je dézoome. On va le faire tout de suite. Donc regardez. Et quand je dis vous appuyez fort, vous appuyez fort. Pas trop non plus parce qu'il n'y a pas assez de place pour faire une grande perspective, mais quand même. Voilà, et vous descendez un peu sur les bas. Comme ça. Bon, vous l'avez fait. J'attends un peu. Faites-le, et puis mettez sur pause la vidéo. Quand vous l'avez fait, donc on va commencer par un endroit où il n'y a pas beaucoup où il n'y a pas d'épines par exemple, là. Donc regardez, vous passez comme ça. Tac. Après, vous avancez doucement, doucement, très doucement pour que ça passe du plus foncé au plus clair. On va le faire là. Pouf, on appuie moins, pouf, clair. Tac. On appuie moins, pouf, et c'est clair. Voilà. Donc vous savez comment on fait maintenant, vous appuyez très fort et de moins en moins fort vous appuyez tout en crayonnant. Donc je mets sur pause la vidéo pour vous montrer ce que ça donne à la fin. Et voilà ce que ça donne. Donc bien sûr là-haut vous faites tout en clair pour que ça fasse comme si c'était des pétales qui ont explosé vraiment. Donc j'ai fait tous les contours comme vous avez pu voir. Maintenant on va passer au coloriage des épines. Donc, vous allez faire foncer ici, voilà, en bas des épines. Et vous faites comme pareil que la tige, vous foncez au plus clair. Hop, il n'y a pas besoin de couper, c'est rapide ça. Donc il y a plein de gens qui se disent ouais mais la perspective c'est trop dur, mais la preuve, pas besoin d'un génie pour en faire. Donc maintenant que vous avez fini tout ça, on va commencer par les pétales. Donc on va commencer par le haut pour laisser quand même encore la peinture sécher encore.
Donc vous allez prendre, alors attendez, je regarde la couleur. Vous allez prendre ça, ce crayon là. Donc lui c'est le plus foncé et lui c'est le plus clair. Donc vous allez prendre le crayon clair comme ceci. Pas celle qui fait cette couleur là. Voilà. Donc on va commencer, alors attendez. Juste, ok. Vous allez faire pareil que la tige. Sur les côtés, déjà vous allez préparer le terrain. Alors non, alors si vous faites préparer le terrain, vous prenez ça. Voilà. Non, on va continuer comme ça. Prenez pas celui-là. Celui-là, en fait, il est trop foncé. Vous allez faire le trait assez épais, parce que là, on a plus de place. Donc, le trait appuyé beaucoup plus épais. Pour que ça se voie. Et au milieu, vous allez appuyer, lâcher, pour faire une perspective comme ceci. Et vous faites pareil, par exemple, ici. Donc, vous voyez, là, j'ai fait une erreur. Vous voyez, ici, là, ce qu'on voit, le trait. Donc là, il y a une couche que je n'ai pas faite. Donc, que je vais faire. Une couche de nuance que je n'ai pas faite. Voilà. Donc là, c'est réparé. La peinture est presque sèche. Donc, vous voyez, ça donne un rendu clair, mais on va passer un peu de crayon dessus. Ok, maintenant que ça c'est fait, vous allez prendre votre crayon toujours et vous allez passer sur le crayon papier en appuyant un tout petit peu. Voilà. Vous allez effacer un peu aussi hein, maintenant. Au lieu de repasser, vous effacez le crayon papier. Donc le crayon de couleur ne s'effacera pas, au pire vous remettez. Voilà, juste pour le faire disparaître un peu, pas totalement, sinon on voit plus la fleur. Et ça devient très moche. Voilà. Après, nous allons nous occuper de cette pétale-là. Donc cette pétale-là, vous allez... donc, par exemple, la ligne de nuance claire va commencer à partir de là. Regardez. Voilà, pouf, et la nuance claire. Vous appuyez presque pas. Ok. Voilà. Désolée si je parle pas, mais je suis concentrée. Voilà, donc voyez-vous, ici la ligne, donc on va un peu plus affranchir ici, parce que ça se dit. Alors attendez 2 secondes. Donc oui, j'avais un tout petit problème, mon chat était en train de grignoter mon sac. D'ailleurs, je l'ai même pas eu, je l'ai eu il n'y a pas longtemps ce chat. Non, pas le sac. Hein. Donc on en était à faire la perspective de cette pétale là. Donc on va faire pareil, sauf qu'on va aller un peu moins loin. Attendez. On n'est pas allé assez loin. Voilà, un peu moins loin. Donc voilà, les pétales ont eu le temps de sécher. Hein. Voilà. Faut être un peu plus court, une ligne un peu moins grosse que l'autre. Voilà, hop, et vous commencez votre perspective. Donc pour ça, pour vous montrer comment je fonctionne, alors je ne l'ai pas dit, je dessine à l'avance, comme vous avez pu voir pour celle-ci. Et puis après, je fais le tuto. Comme ça permet de savoir ce que je dessine, comme tous ceux qui font des tutos dessin font habituellement, je pense. Voilà.
faites clair, vous appuyez un peu plus ici, partez plus foncé. Ok, maintenant nous allons passer aux pétales avec de la peinture. Les pétales avec de la peinture, vous allez prendre en fait le... Non, pas celui-là en fait. Vous allez garder le même crayon. Et vous allez repasser dessus. Vous repassez dessus. Vous allez voir. Bien. Alors s'il faut, vous prenez quelque chose, genre une pièce. Attendez. Genre une pièce et vous grattez. Si vous y arrivez, vous enlevez la peinture. Vous passez un petit coup d'eau. La peinture qui a bavé. Ou sinon après, vous trouvez une solution. Donc vous repassez bien dessus. Puis vous faites votre dégradé. Pas besoin de faire la ligne, du coup elle est déjà faite. Et ouais. Vous avez déjà fait tout le travail avec la peinture. Donc vous essayez d'associer la peinture à la couleur du crayon pour qu'elle ne se voie pas. Là sur ma feuille, sur ça elle se voit la peinture ici, on voit les gros traits. Donc là ici c'est une petite feuille, un petit fail que j'ai fait. Mais là vous appuyez pour faire en sorte que la peinture ne se voie pas. Enfin, se distingue mais ne se voit pas totalement. Excusez-moi pour le lit de crayon, c'est que j'appuie assez fort. Hop. Voilà, donc là c'est plus foncé. Cette couleur, on n'aurait pas pu le faire avec le crayon. Vous voyez, parce que la couleur la plus foncée qu'on puisse faire, c'est celle-ci. Voilà. Avec le crayon maintenant, du coup là on a foncé un peu plus avec... Donc du coup il y a de moins en moins de soleil. Parce que vous voyez ici ça commence. Attendez, là, justement on l'a mal fait ici. Ici vous allez ombrager un peu plus sur le bord. Attendez, on repasse. C'est simple à repasser, hein. Vous avez juste à modifier votre thème de couleur. Hop. Vous appuyez un peu plus. Voilà, là on sent que l'ombre commence à arriver et boum, là on est dans presque l'ombre totale. Voilà. Donc quand vous avez fini cette pétale là, attendez je repasse un peu là, vous faites celle-ci, donc vous allez repasser aussi dessus, en appuyant très très fort. Donc voilà l'utilité de la peinture. Hein. Alors si vous ne trouvez pas de peinture rose, parce qu'il faut une peinture qui s'approche du rose, sinon ça se voit trop. Essayez avec le rouge, mais je n'ai pas encore essayé, il faudrait que je le fasse, mais je pense pas que ça rendra aussi bien qu'on le pense. Voilà, donc quand vous avez fait, vous faites la même chose, vous appuyez très fort et vous relâchez vraiment au dernier centimètre. Pour dire que c'est bon, on est dans l'ombre totale, il n'y a plus d'ombre. Voilà. Vous voyez. Et voilà, donc là on passe de clair, un peu ombragé et très ombragé. Voilà, donc maintenant que ça c'est fini, vous allez prendre votre gomme et gommer les surplus de crayon à papier. Voilà, donc vous allez gommer le crayon papier, on va repasser au crayon papier bien sûr, mais beaucoup plus fin, parce que ça c'était le schéma, je me souviens du schéma du début. Désolé pour cette petite coupure. Donc on en était au crayon, donc vous avez gommé tout autour le surplus, et avec, donc quand vous aurez gommé le surplus de crayon papier, vous repassez un coup de crayon papier pour que ça se voie assez quand même, voilà. Alors maintenant ce que vous allez faire, que vous avez remis le crayon papier, donc vous allez un peu appuyer, vous allez prendre votre pouce, vous allez pas l'humidifier mais le faire en sorte qu'il soit un peu bon, allez, un peu humide, et vous allez faire comme ceci. Alors attendez, ça va pas bien se voir, vous passez un assez gros trait, pas énorme, vous appuyez sur le même trait pour pas qu'il soit trop gros. Alors attendez, je vous fais un zoom pour vous montrer, et vous faites ça. Voilà.
Ou alors, mais attendez, ce que vous allez faire, vous prenez votre crayon papier, vous prenez une feuille quelconque, vous prenez un bout de feuille. Ce que vous faites, c'est que vous allez crayonner à mort cette feuille. Donc vous allez max appuyer. Quand vous avez appuyé, vous passez votre doigt dessus. Vous avez un doigt assez noir. Et vous allez faire ceci. Donc s'il faut repasser un coup de crayon, hop. C'est dommage que ça ne se voie pas à la caméra. Ah, c'est dommage. C'est pour faire un petit côté ombré. Hop, bien sûr, voilà, vous faites ça. Passez un coup de crayon dessus. Hop. Et là, vous ombragez. Passez plusieurs fois au même endroit pour pouvoir bien déposer le graphite. Attendez. Ah voilà, ça apparaît mieux là. Et voilà, vous allez faire les contours et un peu, donc là c'est un peu foncé et là pouf, plus clair, juste là. Ok, donc ce que vous avez fait du coup, bah, ça donne un peu ça, voilà. Attendez, je me suis un peu bien. Donc maintenant que vous avez fait ça, attendez. Donc là la rose est à peu près terminée. Donc arrêtez cette vidéo si ça suffit pour vous, ou on va faire des petites décorations. Alors attendez. Ah non, on va pas encore faire de décoration, je suis désolée. Donc vous allez les faire un peu vous-même, hein. Vous allez trouver genre un pot, un vase ou un ciel ou un truc. Je pense qu'on a réussi à peu près à faire la même rose. Celle-là est plus classe quand même. Donc merci d'avoir regardé. Donc il y a un petit souci là, il y a un fou qui a hurlé dans la maison. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Mettez un j'aime si vous trouvez ça beau. Bon bah à plus pour une prochaine vidéo. Allez.